Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de l'amour. Trop ou pas assez? En fait, en observant certains artistes qui parlent de l'amour, de façon directe ou de façon indirecte, j'ai remarqué que leur trame traite de savoir aimer est un besoin que trop ou pas assez se charge de traduire. C'est-à-dire que aimer par un équilibre correct est rarement de la compétence humaine. C'est le message de beaucoup d'artistes qui, à la réflexion, me permet de comprendre que ce n'est pas faux. C'est-à-dire que tous, on est imprégnés du devoir d'aimer ou d'aimer naturellement sans savoir en utiliser la mesure adaptée. Donc, on est à la recherche d'un amour qui fait du bien. Sauf que trop, puis pas assez, ou pas assez, puis trop, en fait, ne connaît pas une cible fixe, mais voyage dans le contexte relationnel. Donc, je me dis, aimer trop ou pas assez, ou trop et pas assez, fait qu'en fait, ce phénomène est assez mystérieux au sujet de la santé. Au sujet de la santé en général. C'est-à-dire que le besoin de devoir recevoir, mais aussi de savoir témoigner, mais aussi le besoin d'être dans un groupe relationnel qui fait tourner cette énergie de trop ou pas assez, fait quoi? Fait en fait une instabilité. D'accord? Donc ça veut dire que cette instabilité est à la base l'empreinte du doute. D'accord? Que quelques moments offrent en trop ou pas assez. Donc ça veut dire que il faut être capable d'accepter cette vérité et il faut être capable de savoir l'utiliser comme une trame de gestion. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'appeler autrement. D'accord? Aimer correctement, c'est-à-dire être fidèle à, ne peut exister que sous cette apparence de ce que trop ou pas assez se connaît dans une limite dans le temps. Si on décide de le délimiter, trop ou pas assez, en fait, se manifeste de façon trop flagrante. D'accord? Ça veut dire qu'on est capable d'aimer de façon juste parce qu'on sait que la durée dans le temps du témoignage a un début et une fin. Exemple, vous êtes dans une cérémonie, d'accord, vous savez que la cérémonie commence à un moment et va se terminer à un moment. Vous faites bonne figure, d'accord. Donc vous êtes capable d'envoyer une forme de considération qui ressemble à de l'amour. Ou trop et pas assez s'appelle je viens vers toi, je parle avec toi, etc. Puis après, dans quelques instants, t'inquiète pas, hein, je vais parler avec quelqu'un d'autre, mais je reviens. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle en fait l'ouverture d'esprit, d'accord, la bonne entente avec tous, la prise en considération de tout ce qui existe dans un même lieu et dans un temps. D'accord. Et souvent, ça, c'est le travail qui est fait en réalité, mais aussi, par exemple, dans le théâtre. D'accord. Le choix de la pièce, le choix du lieu, le choix du temps dans le théâtre. Si maintenant, je dis, voilà, avec certaines personnes, il n'est pas question de durée fixe, il est question de devoir perpétuer cet amour, d'accord, comme par exemple dans le couple, ou comme par exemple dans la famille, ou comme par exemple dans l'amitié, eh bien trop ou pas assez se manifeste par exemple, bon ben à bientôt, on se voit bientôt, toi tu vas chez toi, moi je vais chez moi, et puis on se relaxe sur l'intensité, et quand on se reverra, on espère qu'on va passer aussi des bons moments. D'accord? Donc ça veut dire que tout ça, ça tient de la gestion du contrôle de trop ou pas assez. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que trop ou pas assez se manifeste par une vérité.
qu'en général, on espère la plus parfaite possible. Parce que trop ou pas assez peut impliquer des rancunes quand on ressent pas assez. D'accord? Le besoin, l'envie de recevoir plus, quand pas assez et trop perpétuel, bien ça peut semer par exemple des discordes, d'accord? Des reproches. Alors que trop, c'est aussi le fait de ne pas savoir se reconnaître dans trop. D'accord? Par exemple, mais qui je suis pour être autant apprécié? Comment ça se fait que on m'aime autant? D'accord? Donc ça peut pas assez, du coup, basculer dans la mentalité de celui qui le reçoit. Et donc de ne pas le reconnaître, de ne plus le reconnaître. D'accord? Donc trop ou pas assez, en fait, on voit à un parcours qui peut être externe, tournant, mais aussi adapté aux situations, mais aussi interne, externe. D'accord? Une personne qui, par exemple, s'aime trop, d'accord, et pas assez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne reconnaît sa place dans la société, mais ne sait pas comment émanciper sa personnalité. Donc ça peut être par exemple un trouble du comportement ou un trouble de la situation personnelle. D'accord? Pas assez et jamais trop. Là par contre ça s'appelle voilà, ne pas ça c'est aussi, ça fait partie du même trouble. D'accord? Qui fait que eh bien, un côté et moins l'autre existe, alors que les deux existent aussi. Donc on peut comprendre que aimer en fait tourne sur ce point qui fait que trop ou pas assez de toute façon existe dans tous les chemins. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence humaine vivante qui ne sache pas reconnaître ce que trop ou pas assez sache dire, sauf les cas de maladies particulières comme par exemple Alzheimer. D'accord? Certaines maladies du trouble de la mémoire qui, eux, n'ont plus la notion de ce que représente ce sens. D'accord? Donc ça veut dire que ce sens, en fait, se montre à trop de distance. Donc ça veut dire que trop ou pas assez, quand, où, comment, quoi, pourquoi, qu'est-ce que. D'accord? Et ce questionnement n'existe plus concrètement. Là où les personnes savent exprimer trop ou pas assez sans savoir ce que cela représente exactement, mais sans se poser trop de questions, d'accord, vivre librement, tranquillement, etc., se camouflent sous l'esprit de la liberté. D'accord? Donc trop ou pas assez, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quand je veux, quand je veux en fait. Voilà, d'accord? C'est-à-dire que selon l'envie, selon l'instinct, selon la volonté. Et donc à trop ou pas assez dans l'amour, on mélange quoi? On mélange les sens. D'accord? Les autres sens qui ne sont pas l'amour. Donc ça veut dire que, en ce sens, l'amour que l'on veut pur, mais qui n'a pas d'équilibre concret, alors qu'il devrait en avoir, trouve en lui et avec lui tout un contexte de raisons qui n'en sont pas. D'accord? Les raisons qui n'en sont pas, c'est-à-dire le pourquoi du comment, peut se justifier sur le moment. Mais le pourquoi du comment disparaît au moment où, en fait, la situation est passée. Est-ce que tu peux dire que tu as trop ou pas aimé assez cette personne, etc. Réponse, ben non, je l'ai aimé, par exemple. D'accord? On veut dire non. Est-ce que tu peux dire que trop ou pas assez était présent? Dans quel sens trop ou pas assez existe? D'accord? Et si tu arrives à comprendre trop ou pas assez exister, que tu avoues cette vérité pour tout et en tout, alors tu es capable d'obtenir une réflexion plus saine. D'accord? Donc savoir réfléchir n'est pas que sur l'amour, mais savoir réfléchir est par exemple trop ou pas assez. Dans quoi? Par exemple, ça peut être dans l'activité. D'accord? L'activité peut se manifester dans ce sens. Par exemple, est-ce que tu travailles trop ou pas assez? Uniquement pourquoi? Parce que tu n'as pas assez interprété le rapport à l'amour et que tu le confonds avec d'autres situations qui se manifestent par ton effort ou tes compétences. D'accord? Par exemple, est-ce que tu penses que tu es compétent dans ce domaine? Oui. Ou pas assez. D'accord? Dans le sens de la volonté d'évoluer. Toutes ces questions qui, en vérité, mélangent le sens de aimer, trop ou pas assez, quelque chose à le faire, que pas assez n'est jamais invité pour permettre de voir positivement la situation, fait que l'amour, qu'on appelle, se brise. D'accord?
il faut comprendre que l'amour se brise dans quel sens? Ça veut dire qu'en fait, il y a des failles. D'accord? Dans ces failles, il faut être absolument capable de reconstituer une vérité, que l'amour n'est pas absolument merveilleux. L'amour n'a rien de ce qui est de la merveille, mais a de ce qui est d'une dose, trop ou pas assez, existante, véritable et infinie. Et que chacune des perceptions, qu'on ne va pas s'amuser à chaque fois à essayer de juger et de remettre en question ce rapport, eh bien, doit être établie correctement. D'accord? Comme on parle de longueur et largeur. Longueur et largeur. Peut-être que la largeur est égale à la longueur. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Mais sans la longueur et sans la largeur, le cadre n'est pas défini. D'accord? Donc savoir établir un cadre à ce qui est du rapport de l'amour et donc de l'existence est primordial pour pouvoir savoir se situer dans l'action, l'intention et le sujet. Donc, d'accord, ça veut dire que le sujet à ce moment-là devient non pas l'action, mais l'intérêt. Un intérêt qui n'est pas un intérêt à taux, d'accord, supérieur, etc., mais un intérêt d'accroche, c'est-à-dire de capte, d'accord, capte. Ça veut dire qu'en fait, je sais que tout un contexte m'environne, toute une situation m'environne, comment je le prends, qu'est-ce que j'en fais, etc., etc. Eh bien, il faut savoir que dans je, c'est-à-dire le sujet, je, se trouve trop ou pas assez dans tous les cas. D'accord? Donc ça veut dire que je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je ferai quoi? Je ferai quoi? J'ai fait quoi? Trop ou pas assez de moi décide de faire quoi? Observer la santé de ce trop ou pas assez, donc, permet de faire quoi? Permet de comprendre que on n'est pas les seuls dans la société à ce que ne pas assez se fasse croire comme un inconvénient. D'accord? Et donc à partir de là, on est capable de voir que trop ou pas assez est une vérité à accepter et qui permet de s'orienter dans un but qui lui aussi contient ce trop ou pas assez. Je ne sais pas si c'est clair ou pas assez clair.